Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'appelle Métamorpho. Vous savez, n'est-ce pas, non? Qu'on avait promis que ce dimanche-ci, nous allons commencer une série, donc on va enseigner sur le même sujet pendant plusieurs dimanches, ce qu'on appelle une série. Et nous l'avons intitulée Métamorpho. En tant que pasteur, une des questions que je me pose tous les jours, c'est si ce dimanche, ce n'était pas moi qui devais enseigner, que c'est Jésus qui devait enseigner, qu'est-ce qu'il devait vous enseigner? Si Jésus avait la possibilité d'être ici, je suis sûr qu'il va détester la cravate comme moi, je la déteste, mais il serait ici le dimanche pour pouvoir enseigner. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà dit? C'est disant qu'il ne serait pas tous les dimanches, il l'a déjà dit. Pour qu'en réalité, notre travail de pasteur ne soit qu'une répétition de ce qu'il a dit. Et je pense qu'il l'a déjà dit. Il a déjà dit ce qu'il devrait dire aujourd'hui. Et notre rôle à nous consiste à vous répéter, à faire la répercussion de ce que Jésus a toujours dit, de ce que Dieu a toujours dit. Et je pense que si Jésus était ici aujourd'hui, encore dans ce temple, dans cette ville, et en ce moment, maintenant, il allait encore dire la même chose. Répentez-vous. Il allait encore dire la même chose. Soyez transformés dans votre mentalité. Changez de manière de vivre. C'est pour ça qu'il a vécu et c'est pour ça qu'il est mort. Il a vécu et il est mort à cause de ce message de pousser les hommes à une transformation, à un changement de mentalité pour se tourner vers Dieu. Et donc, nous allons prendre une série pendant ces quelques dimanches autour de ce sujet-là, métamorpho. Pourquoi? Pourquoi je voudrais parler des métamorphos? Juste pour 3 raisons qui sont en fait la conséquence même de l'enseignement en soi. Premièrement, c'est pour comprendre le processus du changement personnel et comment y participer. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il s'est fait quelque chose. Dans cette église, nous avons même une formation de départ qu'on appelle métamorpho, carrément de même nom. Lorsqu'on a accepté de devenir chrétien, lorsqu'on a accepté de changer de vie, il y a une transformation qui s'est opérée et une transformation qui s'opère et une transformation qui s'opérera. Ça se passe à ces 3 dimensions et on doit savoir qu'est-ce qui se passe avec nous et est-ce que nous avons une quelconque responsabilité avec cela? Est-ce que nous pouvons participer à cette transformation? S'il y a transformation, est-ce que l'on subit ou bien on peut participer? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Est-ce qu'on peut se laisser faire? Est-ce qu'on peut faire? Ou quelle est ma part dans ça? Et le but de cet enseignement est justement comprendre cette transformation et comment participer. Deuxièmement, c'est pour détruire les forteresses qui nous empêchent de grandir selon Dieu. Dans notre tête, dans notre façon de réfléchir, il y a dans notre système de pensée des choses que la Bible appelle des forteresses. On aura le temps d'en parler. Et tant qu'on n'arrive pas à renverser ces forteresses, à faire tomber ces bastillons, à faire tomber ces murailles, ces lieux, ces remparts dans lesquels l'être humain va se cacher contre la pensée de Dieu. Si on ne sait pas faire tomber ces murs, on peut continuer à réfléchir en pensant qu'on a compris les choses de Dieu, mais on n'a rien compris. Vous savez bien que celui qui se sécurise trop s'emprisonne. Je répète, celui qui se sécurise trop s'emprisonne. Quand quelqu'un place tellement de limites autour de lui, il ne se rend pas compte que ces limites le manipulent. Et l'être humain, avec le temps qu'il grandit, il place des petites limites, mais qui n'ont pas la pensée de Dieu. Et ces limites et ces façons de réfléchir que lui, il pense être bonnes pour s'éviter d'avoir mal, pour s'éviter d'avoir des problèmes dans les relations dans lesquelles il les place ces petites limites autour de lui jusqu'à un moment où ces limites deviennent une forteresse. C'est comme ça que la Bible appelle ça. C'était juste des limites, après on a construit. On a construit chaque année, on a construit. Et celui qui construit un muraille sans préparer une porte, il n'est qu'en train de construire et de mettre des briques autour de lui. Au bout d'un moment, il est emprisonné. Et pendant cet enseignement, le but, c'est faire ce que la Bible appelle renverser des forteresses. Paul dit que pour que nous puissions réellement amener la transformation dans l'être humain, il faut briser ce mur qu'il s'est fait lui-même et le rencontrer personnellement pour sa propre liberté. Et enfin, le but, c'est nous donner de l'assurance dans nos prises de décisions quotidiennes. De l'assurance dans nos prises de décisions quotidiennes. En tant que chrétien et en tant que pasteur, la plupart des fois que je suis consulté, c'est parce qu'un frère ou une sœur, un ami, voudrait avoir de l'orientation sur la décision qu'il doit prendre.
Et la plupart des fois, quand nous sommes à l'église, nous passons du temps dans la prière pour savoir qu'est-ce que Dieu veut sur ce que l'on veut faire. Père, je ne veux pas échouer dans ma vie, je veux le faire comme tu le veux. Et c'est ça même la base de la foi chrétienne. C'est ça même, je veux dire, la dynamique de la foi chrétienne. On veut faire les choses à la manière de Dieu. On veut décider selon que Dieu le veut. On a 500 francs, on a 500 $, on veut investir, mais on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut. On ne veut pas décider n'importe quoi. On ne veut pas être en dehors de la volonté de Dieu. Mais ça ne demande pas un pasteur pour ça. Ça demande Dieu qui est disponible, qui vit dans le cœur de tous ceux qui ont cru. Ça demande sa parole. Comment simplement on peut être sûr qu'on a pris la bonne décision? Croyez-moi, les quelques jours que j'ai vécu sur la terre, je n'ai pas pris que des bonnes décisions. Mais je rends grâce à Dieu pour toutes les décisions importantes de la destinée, pour lesquelles quand je regarde en arrière, je dis merci Seigneur. Et le but ici, c'est que vous puissiez avoir dès maintenant l'assurance de prendre les décisions selon Dieu. Et ça dépend de comment vous êtes transformé en votre intérieur. Et le système de pensée par lequel vous décidez. Et notre but ici, ce sera de s'attaquer à ça. C'est-à-dire pendant ces dimanches, si vous commencez à vous sentir mal à l'aise, vous avez l'impression que je vous pointe du doigt et que j'en fais un peu trop, c'est que j'ai commencé à prêcher. C'est-à-dire pendant ces dimanches, si je commence à dire quelque chose et vous dites ça dépend, c'est que vous avez commencé à contredire les messages que Dieu vous donne dans le cœur. Pendant ces dimanches, chaque fois que je serai en train d'enseigner, puis je vous dis, mais c'est seulement parce qu'on ne pose pas de questions, j'allais poser une question. C'est que tu commences à être mal à l'aise, quelque chose se passe. Alors tout ce que je te demande, la seule chose que je te demande, considère, et si Dieu avait raison? Et si Dieu avait raison? Si vraiment être ce que nous sommes tous les jours suffit déjà, on ne serait peut-être pas venu à l'église, on ne serait pas en train d'essayer de devenir meilleur. Si ce que nous sommes aujourd'hui, c'est déjà le parfait, on ne serait pas venu ici. Pourquoi nous allons vers Dieu? Pourquoi nous prions? Parce qu'on se dit qu'il y a un niveau supérieur, il y a un meilleur de nous-mêmes qui est à venir. Et ça demandera toujours que vous abandonniez quelque chose de votre vous d'avant pour adopter quelque chose de votre vous du départ ou du nouveau pour que vous puissiez changer. Et les textes de base que je vais prendre, c'est, je parie que vous le connaissez, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Je lis. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est la partie que nous aimons beaucoup. Deuxième partie. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Car par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est Paul qui exhorte les chrétiens à Rome. À cette partie, il va leur parler de la consécration personnelle comme l'expression de notre vie de membre du corps de Christ. Il va parler tout à l'heure du fait que chacun de nous est membre du corps et chacun de nous a un don particulier. Mais il dit tout commence par le fait que chacun de nous s'offre d'abord à Dieu. Et tout doit commencer par le renouvellement de l'intelligence. On va rentrer dans ce texte tout à l'heure. Lorsque nous changeons ou nous nous transformons ou lorsqu'il y a des modifications dans notre vie, ça se fait généralement à 3 niveaux. Et la Bible a un terme pour ça. Donc, on va faire un petit moment d'explication en grec. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous les mots en grec, ok? Vous n'êtes pas obligé. Mais je suis obligé de passer par là, moi, parce que c'est dans la Bible et j'aimerais vous faire comprendre. La Bible utilise 3 termes. Il y en a même plus, mais ces 3 sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'est-ce qui se passe dans les changements de l'être humain. Vous êtes prêts pour le grec? Ça va? Pasteur, il sort des grecs encore. J'aurais voulu éviter ça vraiment. J'ai tout fait pour éviter ça, mais c'est venu quand même. Le premier mot, c'est soukematizo. On va vous l'écrire. Voilà, c'est fait. Je me disais que si je l'avais dit comme ça,
C'est que chacun allait écrire dans son papier. Dieu seulement allait savoir. Sukematizo veut dire se conformer. C'est-à-dire de son esprit, de son caractère en tant qu'être humain, mettre cela d'après les modèles de quelqu'un d'autre. C'est se façonner selon quelqu'un d'autre. Alors, sukematizo. Remettez-les encore les amis parce que ça prend quand même un peu de temps d'écrire le grec translittéré comme ça. Être façonné, être modélé, couler dans le moule de quelque chose. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, mais je commence à prendre mes attitudes, mon caractère, je veux être à l'intérieur et je veux être à l'extérieur comme quelqu'un d'autre. C'est-à-dire comme un système, j'entre dans une sorte de moule, je me conforme. Je suis façonné par les circonstances à devenir quelque chose de prédéfini. Vous dites bien pourquoi ils ont pris un verre vraiment comme ça, ils l'ont mis vraiment, et des fois on n'a pas de chance. Ils ont pris vraiment le mauvais verre. C'est pas grave. C'est pas pour boire de l'eau ce verre, je voulais vous illustrer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de l'eau dedans, n'est-ce pas? Je peux bouger ça et je peux boire pour que vous soyez sûr. Jésus buva. Alors, vous êtes d'accord avec moi que cette eau a la forme de ce verre. Et si on s'en va le congeler et qu'on le sort d'ici, ça sera un glaçon à la forme de ce verre, n'est-ce pas? Et que cette même eau, si je changeais, je prenais quelque chose qui a une autre forme, ça prendra la même forme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle façonner. La forme définitive que je prends va du moule dans lequel on me place. Dans la vie, nous sommes façonnés par les événements, façonnés par les circonstances, façonnés par notre entourage. Un enfant qui est né bien, qui va bien, le même enfant, vous le prenez, il est né d'une famille nantie, tout le monde a des diplômes de Harvard, prenez-les, laissez-les dans un autre milieu que celui-là. Il est tout petit, laissez-les là. Même qu'il a grandi, il est devenu même un adolescent. Vous le faites quitter tout ce luxe-là. Vous l'amenez ici chez nous de notre côté, ici juste au coin. Vous le laissez là-bas pendant un moment, ça va le façonner. Nos milieux nous façonnent. Nos relations nous façonnent. Nos réalités nous façonnent. Regardez, vous avez des enfants, vous les mettez dans une école, il est différent. Vous les mettez dans une autre, il est complètement différent aussi, n'est-ce pas? Vous sentez que les gens qui sont autour de lui le façonnent. Et nous, en tant qu'êtres humains, les changements que nous avons dans notre vie, nous sentons que nous avons changé, mais certains changements sont juste le fait d'avoir été façonnés par des circonstances. Ces changements-là n'est pas à l'intérieur. Je n'ai pas changé l'eau. Ce que j'ai changé, c'est la forme dans laquelle je mets l'eau. Mais l'eau est restée eau. Quand vous prenez un crayon et vous l'étaillez et qu'il est tout pointillé, qui ressemble à un stylo, est-ce qu'il devient un stylo? Il reste crayon et il a été façonné. Et quelquefois, nous subissons cela, nous tous, dans nos vies. Des relations, des fiançailles se sont brisées, ça t'a changé de ta façon d'être. Et moi, je n'aime plus donner mon numéro à n'importe qui. Un jour, je vais donner mon numéro à quelqu'un, il a brisé mon cœur. Franchement, il n'y a pas de lien. Tu ne donnes pas le numéro à quelqu'un et puis il sort ton cœur dans toi. Allez, puis tu veux juste nous dire que tout a commencé le jour où tu lui as donné le numéro, ainsi de suite. Mais à cause de cela, cette circonstance t'a façonné, t'a donné une certaine forme. Quand vous avez rencontré quelqu'un qui a été façonné par le milieu, façonné par les gens qui sont autour de lui, ils sont bornés. Vous essayez de lui expliquer que quand vous arrivez en Europe, il n'y a pas un endroit où à l'aéroport, dès que vous êtes arrivé, on dit « Ah, mon frère, tu l'as fait, tu es sorti de ce pays, tu as réussi. Voilà, il y a 10 000 $ pour toi pour vivre ici. » Tu lui auras tout expliqué, mais il veut arriver en Europe. Si tu lui dis ça, il dit « Ah, ça c'est parce que toi tu es allé, laisse-moi arriver d'abord à mon tour. » Et il est berné parce qu'il a été façonné par des circonstances. Il va te dire « Toi, tu n'as pas vécu là, moi je vis. » Ça ne signifie rien. Jésus est né où, vous savez? Au milieu de l'étable. Mais c'est lui le roi de gloire. Là où tu commences, ça n'a rien à voir avec là où tu vas. Cette façon de façonner une personne constitue sa mentalité. Ce n'est pas ce qu'il est lui-même à l'intérieur, mais c'est la forme de là où vous l'avez placé, ça bâtit sa mentalité. Les amis que vous avez vont vous façonner. Les milieux que vous fréquentez vont vous façonner.
Ne vous laissez pas être façonné par n'importe qui. Romains chapitre 12, là où nous avons lu, au verset 2, c'est là que vous trouvez le mot par exemple. On va y revenir. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça les mots schématiso. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. N'entrez pas, que ça ne vous donne pas la forme. Le deuxième mot qu'il y a dans la Bible, c'est juste le premier que je venais de dire, mais en y ajoutant le préfixe méta. Méta schématizo. Méta schématizo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se transformer, se revêtir d'une autre forme, mais dans l'idée de se travertir, se camoufler, se déguiser. On revêt une autre forme pour paraître qu'on est autre chose pendant qu'on continue à garder ce qu'on est. C'est se déguiser. Encore 2 Corinthiens, justement, chapitre 11, 13 dit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont restés faux, ils sont trompeurs, mais à l'extérieur, ils ont porté une forme des apôtres de Christ. » Alors, le mot qui est déguisé là, métaschématizo. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ce que le mot que la Bible utilise pour Satan. Quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire ce n'est plus sa nature. Mais il sait mettre ça à l'extérieur et vous donner l'impression qu'il est. Verset 15, toujours de 2 Corinthiens 11. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Philippiens 3, 21 dit « Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute forme. » Il parle aussi de transformer. Il ne parle pas de transformer l'homme à l'intérieur, mais de transformer le corps. Il dit un jour, Jésus transformera notre corps d'humiliation. Le changement, c'est le changement de l'extérieur. Métaschématizo, ça parle d'un changement de l'extérieur et ça parle de la transition du changement. Tu es resté toi-même, mais tu as juste changé ce dont les gens ont besoin dehors pour penser que tu es quelque chose d'autre. Tu n'es pas ça, mais tu as tout mis pour que ça donne l'impression que c'est ça. Dans le monde, mes frères et sœurs, nous sommes limités par une chose que Dieu a dit à Samuel. Vous, les hommes, vous nous jugez que d'après l'apparence, mais moi, je juge d'après le cœur. Puisque nous, les hommes, on ne voit que ça, on a tendance à dire qu'une chose est ou ne l'est pas d'après ce que nous voyons. Or, ce que nous voyons peut être imité. On peut imiter l'extérieur et non pas l'intérieur. On peut donc mettre tout à l'extérieur pour ressembler à ça. Donc, vous pouvez me trouver dans un bureau avec un blouson blanc et le stéthoscope à mon cou et des carnets. Et je vous dis, dites-moi, comment vous allez? Vous me prenez pour un médecin? Je peux tout faire d'apparence pour que vous me preniez pour ce que je ne suis pas. Parce que nous avons tendance même à rendre le christianisme, à le réduire à un degré de critérium extérieur. On s'est dit, pour être chrétien, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tout le monde voit que tu fais ça, donc tu es chrétien. Or, ça, ce n'est pas la Bible du tout. Vous devez savoir que celui qui veut se déguiser devient très précis dans la manière d'imiter. Il passe tout son temps à faire avec étude, avec conscience, les choses que l'autre fait avec réflexe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est qu'il fait qu'à cause de son intentionnalité, il sait comment te manipuler. Il sait que maintenant tu veux le voir habillé en longue robe, il va mettre une longue robe. Mais celui qui porte une longue robe la porte naturellement. Mais il sait que tu l'apprécies, toi, quand il porte une longue robe, qu'il est en public à l'église. Alors il s'est dit, quand je viens à l'église, longue robe. Quand ils vont me voir, je vais remplir les conditions. Mais à l'intérieur, je ne vais pas changer.
Le mal, c'est que si vous changez tout de dedans, ça ne changera pas l'intérieur. Mais si vous changez seulement l'intérieur, l'extérieur changera automatiquement. Et les efforts que nous fournissons à devenir des meilleures personnes ont tendance à vouloir se conformer au critérium extérieur. Je ne vais pas boire, sinon ils vont croire que je bois. Je ne vais pas fumer, sinon ils vont voir, ils vont dire que je fume. Je ne vais pas être là-bas, sinon ils vont voir. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Méta, schématiso. C'est long à retenir. Et donc là, c'est d'un côté, ils sont conformes dans le moule, les choses qui sont autour de nous nous façonnent, nous donnent une façon de réfléchir. De l'autre côté, à l'intérieur, on n'est pas ça. Mais à l'extérieur, on donne tout pour faire croire qu'on est ça. Donc il doit d'abord avoir le ça en point de départ. Il doit d'abord avoir la chose qu'il faut imiter. Il doit d'abord avoir ce à quoi on veut ressembler. Mais puisqu'on sait qu'on ne veut pas ça à 100%, on prend juste l'extérieur. Mais la toute dernière chose, le troisième et les derniers mots, c'est celui que je vais vous enseigner pendant ces quelques dimanches. Métamorpho. Ça veut dire changer dans une autre forme. Transformer. Être transfiguré. Être métamorphosé. Romains 12, 2, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est notre texte de base. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Il dit « Si nous contemplons le Seigneur, nous devenons comme lui. Nous cessons d'être nous et nous devenons comme lui. » Si vraiment les gens... Je pense qu'il faudrait passer du temps à expliquer aux gens certaines choses que nous chantons. Parce que des fois, ils aiment la mélodie, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que nous chantons. Yahweh, olongi mote mananga, nakomoti kozalanga, nakomoko malokolayo. C'est-à-dire, quand Christ arrive à vaincre votre cœur, quand la transformation se passe à l'intérieur, vous cessez d'être vous, vous commencez à devenir lui. Ok. Schématiso, c'était de l'eau. Dans ce verre, bizarre. Mais c'était de l'eau, je pouvais changer d'endroit, ça resterait toujours de l'eau. Mais métaschématiso, c'était tout blanc. Qui vous a dit que c'était de l'eau depuis qu'on a commencé? Qui vous a dit que ce n'était pas un Sprite? Vous avez juste sous-entendu que c'était de l'eau, parce que c'était blanc. Transparent. Ça, c'est métaschématiso. Ça a toute l'apparence de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Mais métamorpho, c'est prendre cette eau, les mettre sur le feu, jusqu'à ce que la chaleur évapore l'eau en vapeur. L'eau n'est plus eau, l'eau devient vapeur. Il y a changement d'état et changement permanent. C'était de l'eau, mais l'eau est entrée dans un autre état seulement par la force du feu, qui fait que l'eau qui était eau avant, si le feu n'avait pas intervenu, il allait rester eau, mais parce que le feu a intervenu, il n'est plus eau, il est devenu vapeur. Vous avez compris ces changements, ces trois choses? Alors, qu'est-ce que nous prêchons à l'église? À l'église, nous ne prêchons pas d'échanger de verres. À l'église, nous ne prêchons pas être un Sprite qui est un peu comme de l'eau. À l'église, nous prêchons, mettez-vous sur le feu de la parole jusqu'à ce qu'il fasse de l'eau qui était en vous une toute autre vapeur. Ça s'appelle naître de nouveau, naître d'esprit. Revenons à notre texte de base. Romains chapitre 12, verset 2. Tout à l'heure, on a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, n'est-ce pas? Mais lisons maintenant ce que Parole vivante dit. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Vous savez pourquoi il a dit ça?
Parce que le grec dit, ne vous schématisez pas. Alors, il a tout expliqué, je vous ai expliqué comment on coule dans les moules ici. Il a tout expliqué dans une phrase. Il reprend une autre phrase qui dit la même chose. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Il prend une troisième phrase pour dire la même chose. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Là où au second dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Deuxième phrase pour dire la même chose, adoptez une attitude intérieure différente. Troisième phrase pour dire la même chose, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Vous voyez que ça commence à devenir clair, hein? Alors de temps en temps, vous lisez Louis II et vous prenez une version dynamique. Ça peut beaucoup vous aider. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Quand vous avez lu dans Louis II, on a dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous n'avez pas compris que le mot traduit là en Louis II, volonté, ce n'est pas boulema, c'est plutôt téléma. On va y revenir. Ça ne parle pas du dessein de Dieu, ça parle de la volonté de Dieu personnelle pour toi. C'est que quand tu es renouvelé par l'intelligence, tu arrives à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour que tu puisses décider. Le renouvellement de l'intelligence, c'est comme une prophétie. C'est comme savoir avec précision ce que Dieu attend de toi pour toi-même, pas pour l'humanité, pour ta propre vie. Quand tu commences à avoir cet état de pensée, tu n'as plus besoin qu'on prophétise à tout moment parce que tu es baigné dans le prophétique, tes actes sont selon la volonté de Dieu. Que c'était clair, métamorpho? C'est bon, c'est important, c'est pour les absents. Donc demain, les dimanches prochains, 5 minutes, vous regardez votre voisin, s'il n'était pas venu, vous lui expliquez un peu ce qu'on avait dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de métamorpho? Pour bien le comprendre, on doit comprendre l'être humain tel qu'il est. La Bible dit que l'être humain est fait de 3 parties. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout votre être tout entier et il cite l'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit que nous sommes faits de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Tout ça, c'est ce que nous sommes. Maintenant, cet être tripartite que vous avez, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit de son côté, tel que vous le voyez, tout en bleu là, l'esprit, c'est ce que Dieu, c'est la véritable nature de l'homme qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit et l'homme est fait pour être esprit. Et c'est la partie de l'homme qui est censée être en contact avec le Créateur. Et l'âme, c'est la partie de l'homme qui est censée être en contact et avec le Créateur et avec la créature. L'âme permet d'interpréter ce qui se passe au niveau de l'esprit pour que l'homme puisse le ressentir. Et le corps, c'est la partie de l'homme qui est maintenant en contact avec la création. Ce que Dieu a créé autour de nous pour entrer en contact avec, c'est à travers le corps. Pour que l'esprit sache ce qui se passe dans ce monde ici, le corps entre en contact, l'âme ressent cela, interprète et donne une interprétation et l'esprit perçoit cela. Pour qu'on sache ce qui se passe en esprit, l'esprit perçoit cela, donne une interprétation à l'âme et l'âme traduit cela dans le corps. Alors quelqu'un a mal, il est blessé et vous voyez même qu'il a changé de mine, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, mais c'est la jambe qui va mal. Pourquoi même ton visage ne va pas bien? Pourquoi tu commences à devenir colérique? Parce que ça affecte tout son être. Je vais vous dire 3 choses sur chacune de ces parties pour que vous puissiez comprendre où se trouve le travail de métamorpho. Premièrement, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Je vais résumer ici beaucoup d'enseignements en quelques minutes. Alors, ne me tenez pas rigueur, je ne vais pas être dans les détails. J'ai juste besoin que vous puissiez comprendre en général ce que ça veut dire. Je suis au niveau où je dois vous expliquer comment l'être humain fonctionne dans ces 3 parties pour que vous puissiez savoir quand je dis métamorpho, ça touche quoi? Est-ce que ça touche le corps?
Est-ce que ça touche l'âme? Est-ce que ça touche l'esprit? Et ça le touche de quelle manière? Souvenez-vous, notre but, c'est de savoir s'il y a une transformation, comment je peux participer. Si désormais, je dois commencer à prendre des décisions dans ma vie, sur base de quelle façon de faire. Souvenez-vous que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de changer notre mentalité, de la mentalité humaine à la mentalité divine et biblique. Et pour cela, vous devez savoir où se trouve en réalité la mentalité. Est-ce que dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit? Alors, j'essaie maintenant de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps. Donc, on va en détail maintenant avec l'esprit. Je vous donne 3 éléments de distinction pour chacune de ces choses. L'esprit, c'est quoi? Ce que vous devez savoir de l'esprit, c'est que l'esprit est sauvé complètement par la foi. Le jour où vous devenez enfant de Dieu, vous êtes sauvé complètement dans votre esprit et totalement. Parce que vous avez cru en Jésus. Au jardin d'Éden, l'homme avait son esprit qui était là pour entrer en contact avec Dieu, son âme avec Dieu et avec la création, et son corps avec la création seulement. Lorsque l'homme a péché, la Bible dit son esprit est mort. Parce qu'il est séparé de Dieu. Ça va? Il continue à ressentir, il continue à vivre avec son âme et son corps. Maintenant, quand vous devenez enfant de Dieu, votre esprit, quand on dit qu'il est sauvé, c'est-à-dire qu'il est réactivé. Alors, il ne peut pas être réactivé partiellement. Il est réactivé automatiquement parce qu'il commence à fonctionner. Il a rétabli contact. La nature de Dieu est revenue en lui. Votre esprit, donc, est sauvé complètement par la foi. Deuxièmement, votre esprit possède la nature divine. Vous êtes comme Dieu, vous êtes de Dieu dans votre esprit. Dieu est esprit et il nous a créé esprit pour que nous soyons comme lui. C'est là-bas que se trouve l'image et la ressemblance de Dieu. Troisièmement, dans votre esprit, vous êtes disposé à obéir à Dieu en toutes choses. Votre esprit veut faire ce que Dieu veut. Quel que soit ce que ça va coûter, votre esprit a envie d'obéir, a envie de faire ce que Dieu veut. Mais la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dans votre homme intérieur, quand Dieu veut une chose, vous désirez faire, vous voulez vivre dans le standard de Dieu. Qu'est-ce que c'est que votre âme? Qu'est-ce qu'il a, lui? Votre âme, il est en processus de salut complet. La théologie appelle ça sauvé, mais pas encore. C'est-à-dire, en même temps, votre âme a reçu, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, la parole de la vérité, mais il est en train de subir tout le jour une transformation pour la nature divine. Explique-nous ça très bien, pasteur. Dieu est esprit, c'est sa nature, n'est-ce pas? Dieu est bon. C'est quoi? La bonté, c'est un caractère, c'est un attribut. Nous sommes esprits renouvelés, changés par notre nouvelle nature, par la foi en Christ. Mais pour que nous puissions porter les caractéristiques de l'esprit, les adjectifs, les attributs de l'esprit, nous les portons dans notre âme. Nous manifestons la bonté, l'amour et toutes ces choses-là au niveau de notre âme. C'est-à-dire que la parole de Dieu commence maintenant à influencer les caractères. Le caractère chez nous se trouve dans notre âme. C'est là que se trouve la volonté, ainsi de suite. Du coup, nous sommes potentiellement bons en esprit, mais cette bonté doit devenir une réalité dans notre âme et se traduire dans notre corps. Vous avez compris ça? Tu voulais bien faire, tu es bien, tu avais des bonnes intentions, mais ça doit devenir quelque chose que tu as délibéré et que tu fais vraiment et que tu as décidé dans ton cœur de le faire. On sait qu'on trouve des gens dans la rue qui n'ont rien à manger. On voudrait bien les aider, on les a aidés une fois et 2 fois. Au fond de nous, on est bien intentionnés. Mais certaines personnes arrivent à se décider dans leur vie que chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils lui donnent quelque chose. Chaque fin du mois, ils vont déposer quelque chose dans un orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était juste une pensée est devenu une volonté. C'est devenu un caractère quotidien. Pourquoi on dit que notre âme est en processus? Parce qu'il essaie de prendre les vérités de l'esprit et en faire une réalité de tous les jours. C'est pourquoi on ressent ce combat-là. On veut bien, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant amener ça dans cette réalité. Notre âme a abrité l'ancien homme.
La Bible appelle ça vieux homme. Et je ne vais pas utiliser le mot vieux homme parce que ça peut vous porter à confusion, parce que vous allez croire que le contraire de vieux homme, c'est jeune homme. Quand la Bible dit vieux homme, il ne veut pas dire vieux de vieux. Le but de vieux, c'est ancien. C'est-à-dire, il y a deux hommes, il y a l'ancien et le nouveau. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, votre esprit est... Je vais entendre la réponse. Votre esprit est mort, séparé de Dieu. Ok, je vais juste être sûr qu'on est d'accord. Le jour où vous naissez, puisque vous n'êtes pas encore chrétien, votre esprit est... Donc vous naissez avec votre âme et votre corps. Quand vous avez 22 ans, 23 ans, vous êtes devenu enfant de Dieu maintenant. Votre esprit maintenant est vivifié, vivant, n'est-ce pas? Ça fait 2 mois que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais ça fait 21 ans que vous êtes né. Entre l'enfant de Dieu et celui qui est né, qui est plus grand que l'autre? Qui est le vieux de l'autre? Celui qui était avant. Votre âme a tendance à être toujours plus vieux que votre esprit. Vous comprenez ça maintenant? Vous êtes né, vous l'avez trouvé expérimenté. Vous l'avez trouvé habitué à faire des choses. Vous l'avez trouvé avec ses habitudes. Vous l'avez trouvé déjà schématisé, déjà façonné dans le monde où il est en train de vivre. Vous avez déjà accepté ces choses-là. Votre homme nouveau vient à peine de naître. Gloire à Dieu du fait que l'homme nouveau n'attend pas le nombre de minutes pour grandir. Il grandit par la foi et la nourriture de la parole de Dieu et de la prière. Il est possible qu'en votre façon de faire nourrir votre homme nouveau, il prenne les dessus sur l'homme ancien. Mais quand vous arrivez, sachez-le que les jours où vous êtes devenu chrétien, un combat a commencé. Pas avec le diable, un combat entre vous-même seulement. Entre le nouveau qui vient de naître et celui qui était là 30 ans durant, qui était déjà habitué à sa façon d'être. Il savait déjà que maintenant on lui dit on ne fera pas, par l'amour de Dieu, pardonnez-les, aimez vos ennemis. Le temps d'aimer son ennemi, et c'est comme ça que vous avez tout le temps l'impression que vous vouliez faire autre chose, vous vous surprenez à avoir déjà fait une autre. Pourquoi? Parce que la troisième chose, donc, l'esprit attendant et l'âme est disposée à rentrer au vieux homme. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand vous chassez la nature, elle vient au galop. C'est leur façon de parler. C'est-à-dire que tant que vous n'avez rien fait de nouveau, ce que vous allez faire, c'est ce que vous faisiez avant, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas changer votre comportement, votre premier réflexe, c'est votre ancienne nature. C'est comment vous étiez avant. Quand on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Quand vous entendiez les histoires des gens, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien? C'est ce que vous allez faire. Et les jours où vous ne vous battez pas pour imposer la nouvelle nature, l'ancienne nature va prendre le dessus. Parce que l'être humain ne peut pas fonctionner sans être alimenté. Soit il est alimenté par l'esprit, soit il est alimenté que par ton âme. Or, pendant les 30 ans avant votre conversion, vous avez vécu dans les verres appelés le monde, entouré de la famille, des amis, de la télé. Vous avez appris à aimer des choses parce que vous vouliez les avoir et à détester certaines autres choses parce qu'on ne vous les a jamais données. Vous connaissez ce genre de personnes où vous dites, est-ce que tu manges des crevettes? Non, on allait à crevettes. Aliana nous crevettes. Mais bon, il a mélangé les deux. Donc, à partir de ce moment-là, pour ne pas avoir honte au milieu des amis, il a dit non, je ne mange pas des crevettes. Il est obligé de se conformer à ça, à ces mensonges-là. Maintenant, l'homme nouveau arrive. Il commence à te dire, tu n'es pas obligé. Dis-lui que tu n'as jamais mangé des crevettes, il va rire et vous allez en rire, ça va devenir une blague et tu vas apprendre à manger des crevettes, c'est parti. Mais l'homme ancien dit, bah, pour qui il va me prendre? Franchement, j'ai quand même une réputation à défendre. Il dit, non, ce n'est pas ça ce qu'on appelle une réputation. Non, mais c'est ça la réputation. Il commence à débattre sur la définition réelle des choses. Quand toi tu dis, mais je n'ai rien, je n'ai pas de véhicule, donc je n'ai pas réussi. Il dit, non, ce n'est pas ça la réussite de la vie, non.
Comment ça, c'est pas la réussite de la vie? À la télé, on montre ça. Même dans les clips des musiciens chrétiens. On dit quand le Seigneur l'a béni, c'était une petite voiture, ça devient gros. Malheureusement. Et donc, il est resté là tout le jour, on lui a déjà défini qu'est-ce que c'est que le succès. Et toi, tu viens un matin pour lui dire, le succès, c'est mourir à la croix en disant tout est accompli. C'est dire non, 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 non. Je suis d'accord, Jésus est mort pour nous, amen, la gloire à Dieu, mais cette histoire de mourir, il commence à négocier tout le jour. Il meurt dans ce qui est possible et refuse de mourir dans l'autre. Il meurt dans ce qui est apparent et ce qui est intérieur, il ne veut pas mourir. Il commence à métaschématiser au lieu de métamorpho. Nos églises en Afrique et au Congo, c'est rempli de transformations métaschématisées. Où les gens ont appris comment copier le modèle qu'on nous montre sans changer à l'intérieur. À devenir tellement ce que vous voulez et ne jamais le devenir en réalité. Le corps, lui, il est potentiellement sauvé par la foi, c'est-à-dire toutes les promesses du corps sont disponibles dans la Bible si tu acceptes, c'est vrai. Il est l'unique moyen d'action dans ce monde, c'est-à-dire votre corps, c'est le seul moyen d'agir ici. Quand vous le perdez, vous n'êtes plus dedans, vous n'avez plus le droit à rester ici. Vous partez ailleurs. Toutes les promesses que Dieu vous a faites, si vous n'avez pas votre corps, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas paraître la nuit quelque part et commencer à diriger le pays. Le Seigneur m'avait promis qu'un jour je deviendrai président. Même si je meurs, je continue. Si tu meurs, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président fantôme. Et nous, on a tendance à croire, tout ce plan de Dieu, tout ça là, nous sommes qu'esprit et âme, surtout les chrétiens à l'église. Ils pensent que nous sommes vie de prière et beaucoup d'amour. Ils s'en foutent de leur santé. Ils s'en foutent de leur corps. Votre moyen d'action sur terre, c'est le corps. Le corps est aussi le pont entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, si j'ai reçu quelque chose en esprit, la nature de Dieu, Dieu est amour, c'est sa nature. Je me bats dans mon âme pour commencer à aimer comme Dieu. Ça ne se verra que par les actions que je vais poser pour montrer que j'aime comme Dieu. Le corps est la façon d'exprimer ce qui est à l'intérieur, mais c'est aussi par là que nous prenons ce qui est de l'extérieur pour aller l'amener à l'intérieur. Ça va? Je sais qu'aujourd'hui, le cours, il a ressemblé un peu à les mathématiques, mais ce sont des fondements. Après, dès que vous aurez compris ça, le reste va démarrer de soi-même. Relisons maintenant le texte pour conclure et finir. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, le siècle présent ressemble à ça. N'entrez pas dedans pour juste faire comme tout le monde. Ne suivez pas la mode. Tu peux t'habiller bien, suivre les couleurs, mais tu n'es pas obligé de le faire comme eux. Tu peux porter une chemise, mais pas nécessairement celle-là. Il y a là dans le monde certaines choses, quand tu commences à les faire, ça te façonne. Pasteur, ça me dérange toujours. Pourquoi c'est toujours des gens moins sérieux qui me draguent? Tu es dans la forme des femmes draguées par les hommes moins sérieux. Regarde bien, c'est dans ta forme. Je ne parle pas de ta forme physique, je te parle de ta forme de pensée, des endroits que tu fréquentes, des personnes avec qui tu parles, de la légèreté de langage, de sous-entendus dans tes phrases, de la manière dont tu formules les choses. Tu as été façonné. Les gens qui sont autour de toi réfléchissaient comme ça et ils étaient ça. Et toi, tu as fait que mimer et tu ne sais pas que ça t'a programmé à être repéré par les hommes moins sérieux. C'est comme quelqu'un qui a vécu avec un chien de tout son enfant. Comment on appelle déjà le gars qui était tombé dans la forêt et qui a vécu avec les Mowgli, c'est ça? Et puis bon, tu commences juste à faire wouh 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 et tu n'as que des chiens qui sont autour de toi. Il dit mais pasteur, pourquoi il n'y a que des chiens? Tu parles comme un chien.
Pasteur, pourquoi il n'y a que ça qui vient? Il faut que tu arrives à un niveau de sincérité pour dire, mon père n'était pas parfait, ma mère n'était pas parfaite, mes frères n'étaient pas parfaits, ma tribu n'est pas parfaite, l'université où j'ai étudié n'est pas parfaite. J'ai été façonné d'une certaine manière et ça doit s'arrêter. Je dois désormais être façonné d'après la parole de Dieu. Aucun endroit où tu as été n'était la forme parfaite. La forme parfaite est venue d'en haut, a vécu parfaitement comme il se doit, afin que nous puissions devenir tous comme lui. Et devinez quoi? Mon travail à moi tous les jours, c'est qu'il a donné aux uns d'être pasteurs pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. C'est que tout le jour, je ne cesse pas de répéter comme ça pour que votre nouvelle forme soit celle du Christ. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je ne vais pas vous parler d'être transformé. Sinon, ça ne servira à rien. Ça sera encore le christianisme congolais où on dit renverser les forteresses. On dit je renverse les forteresses. Je veux vous parler de comment on est transformé. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit soyez transformés par. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qui nous transforme. Ce n'est pas être transformé seulement. Je ne vais pas vous dire, frère, être transformé, c'est fantastique, vous devenez une autre personne. Non, on est transformé comment? La Bible dit déjà qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est quand on vous dit, non, on mange par la bouche. Manger, c'est intéressant. Il faut que je sache ça entre comment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce qui va nous intéresser ici, c'est par quelle manière on est transformé. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le mot ici, c'est le plan personnel de Dieu pour vous. Il dit, quand vous allez commencer à réfléchir de cette nouvelle manière, il n'a pas dit enfin que vous entendiez, il dit discerner. Discerner, ça veut dire que les éléments ont toujours été là. Vous donnez maintenant le jugement qui vous permet de reconnaître le vrai du faux. Il dit, la volonté de Dieu a toujours été dans votre vie tous les jours. Elle est là. Maintenant, vous allez avoir la capacité de reconnaître que Dieu est ici et n'est pas là-bas. Vous allez avoir la petite touche qui fait que, vous savez, les femmes, vous allez acheter quelque chose, elles prennent. Tu as envie de dire, au Katango, ils ont bientôt, ils sont chinois. Mais les yeux n'ont pas suffi. Il dit, quelquefois avec les yeux, on peut se tromper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois déjà dès l'avance savoir, voici par quel test je dois faire passer ce pagne pour savoir que c'est vrai. Et quand tu t'approches intentionnellement, tu sais quoi faire. Tu ne t'attends pas en disant comment on reconnaît un vrai dollar du faux. Tu sais qu'il faut chercher l'autre visage dans l'autre sens. Même si ça ne se ressemble pas. Et ici, le but, c'est vous donner maintenant une mentalité. Vous donner une capacité de savoir comment détecter le faux du vrai. De sorte que quelle que soit votre circonstance de la vie, vous dites, si c'est Dieu, si je tourne ça comme ça, le visage va être de l'autre côté. Vous pouvez mettre vos circonstances dans tous les sens pour déterminer que Dieu est là-dedans. Vous savez quoi? Dieu aime ça. Il aime ça plus que la prophétie. Il aime cette capacité de tellement bien le connaître qu'on sait discerner. Qu'est-ce qui va vous donner envie? Qu'est-ce qui va vous faire respecter un couple? Vous allez voir ma femme, sans que je lui ai parlé, elle n'a pas pris le téléphone, elle a décidé sur quelque chose sur laquelle je devais décider, mais elle vous a dit, mon mari, je sais qu'il aurait fait ceci, ceci, cela. Et quand je viens, je vous dis exactement la même chose. Vous dites, waouh, ils se connaissent très bien. Parce que donner des ordres, je peux le donner à n'importe qui. Je peux vous dire sans que vous soyez ma femme, allez, faites ceci, cela. Mais il faut être ma femme pour connaître mes intentions, mais anticiper. Il faut avoir une relation pour être capable de discerner la volonté de l'autre. Les prophéties ne montrent pas qu'on a une relation. Les discernements, ça montre qu'on a une relation. En commençant ce message, je vous ai dit, à un moment, vous allez avoir l'impression que je vous embrouille. Je suis juste en train d'établir des bases. En venant le dimanche prochain, venez dans votre cœur avec une décision. Je pars changer. Je pars changer. Pas juste écouter la prédication. Je pars changer. Venez comme le jour où vous allez écouter le médecin quand il vous a déjà diagnostiqué de quelque chose. Il vous a déjà dit non, vous avez un problème, mais venez, je vais vous donner les règles maintenant, les médicaments.
vous venez en vous disant, ce que je vais entendre, c'est ce qu'il me faut. Baissons nos têtes pour prier.